Le PNDS, le plan national de développement économique et social, n'est toujours pas au rendez-vous des attentes des Burkinabés en matière de logement décent. C'est la CODEL qui le dit. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections vient de rendre publique une étude sur la question. La mauvaise gouvernance foncière fait sa loi. Le gouvernement fait dans le laxisme, indique la CODEL. La lutte contre le diabète et l'appel des autorités à la solidarité familiale, la prise en charge de la maladie coûte cher. Un médicament gratuit existe cependant. Le sport. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Des nouvelles du PNDS, le plan national de développement économique et social. Que dire de sa mise en œuvre dans les secteurs de l'éducation et du foncier? Eh bien, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, s'intéresse au sujet. Elle a commandité des études qui révèlent à la fois des motifs de satisfaction et des déceptions. Arsène Koditamde. Dans le cadre du PNDS, le plan national de développement économique et social, 20 555 logements sociaux devraient être construits à Ouagadougou et 8 000 à Bobo-Dioulasso. À la lumière de l'étude réalisée par la CODEL, il ressort un total de 2 981 logements, dont 2 923 réalisés à Ouagadougou et 58 à Bobo-Dioulasso. L'étude révèle également que l'offre de logements disponible au plan national est de 4 301 pour une cible nationale de 27 500 logements prévus. En outre, il ressort que les textes en matière de foncier sont foulés aux pieds. Bon, on constate qu'il y a toujours des abus. Si vous prenez l'enquête parlementaire, il est ressorti que la législation n'est pas respectée. Or, la législation est mise en œuvre par l'exécutif et contrôlée, j'allais dire, sous le plan de sa violation par le judiciaire. Bon, rarement on a vu l'Assemblée se saisir d'une enquête pour s'assurer est-ce que les textes sont réellement appliqués et s'ils ne sont pas appliqués, est-ce qu'ils font les interpellations? Concernant l'éducation, l'étude a été réalisée dans la commune de Yako. L'indice de parité filles-garçons au niveau de l'enseignement secondaire est de 0,66 points, indiquant que les filles ont moins accès au secondaire que les garçons. L'éducation inclusive peine à être une réalité à cause de son sous-financement et le phénomène des écoles sous-payotes à la peau dure. Dans certaines écoles, les vivres arrivent un peu tard et sur la qualité, les citoyens se prononcent de façon souvent pas très positive. Et sur les manuels aussi, les manuels scolaires, les taux sont intéressants, les manuels sont disponibilisés sur la gratuité et l'obligation de l'école pour les enfants jusqu'à 16 ans, qui n'est pas toujours une réalité. Les acteurs parlent plutôt d'allègement des charges, mais pas de gratuité. Est-ce que les citoyens relèvent qu'il y a toujours des coûts? Les résultats de ces deux études ont édifié plus d'un participant. L'exposé des consultants a permis de changer leur perception sur les aspects de foncier et d'éducation au Burkina Faso. Vu les résultats qu'on nous a donnés, on sent qu'il y a beaucoup de... Les gens s'engagent véritablement, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la meilleure voie pour s'en sortir. Donc, à ce niveau, je crois qu'on gagnerait toujours à creuser, à continuer les débats avec les uns et les autres pour pouvoir s'en sortir. À la suite de ces deux études, des recommandations ont été faites. Elles ne vont pas dormir dans les tiroirs, rassure la secrétaire exécutive de la CODEL. Une feuille de route va être dégagée de commun accord avec les organisations membres pour donner suite aux propositions. Les statistiques, l'information scientifique, elles sont nécessaires pour l'efficacité des politiques publiques, l'identification des besoins en information scientifique. Le sujet réunit des acteurs à Ouagadougou sur initiative de l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population. Luc Pabelgem. Pour l'élaboration des politiques publiques, les informations scientifiques jouent un rôle primordial. L'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population, en assurant cet atelier, souscrit dans cette vision. C'est ce qui explique la présente rencontre sur l'identification des besoins en information scientifique des acteurs pour l'élaboration des politiques publiques. De façon spécifique, le projet vise à faciliter l'accès aux connaissances scientifiques pour la conduite des politiques sociales dans le domaine population, santé, éducation et autonomisation des femmes, et à renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et de la société civile dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques sociales.
L'atelier s'inscrit dans le cadre du programme de recherche sur la valorisation et la diffusion des connaissances scientifiques pour un plus grand impact des politiques sociales au Burkina Faso. Si l'Union européenne est le partenaire financier, l'IPERMIC, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, en est le partenaire scientifique. Le présent atelier vise d'abord à présenter le projet de recherche aux différents acteurs que vous êtes. Mais l'objectif, c'est aussi d'identifier vos besoins en information scientifique, puis de définir les formats de présentation des différents documents à élaborer pour répondre à vos besoins. Et enfin, identifier des possibilités de synergie, c'est-à-dire de l'implication de vos différentes structures dans la mise en œuvre du projet de recherche. À terme, les résultats du projet donneront aux acteurs les compétences techniques nécessaires pour l'utilisation efficace des données probantes en vue de la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques sociales. La journée mondiale du diabète, c'est chaque 14 novembre. Mais au Burkina Faso, c'est ce samedi que les autorités ont décidé de la marquer. La famille et le diabète, c'est le thème. Des études récentes ont montré que le diabète est très onéreux et très fastidieux pour les familles des malades. Le sport se positionne comme un rempart efficace. Arsène Koditamde. Environ 426 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. 2 tiers de ces malades sont dans les pays en voie de développement. Bon nombre de ces malades sont en âge de travailler, mais la maladie a parfois raison de leur productivité. En 2009, l'association Action contre le diabète a évalué la prise en charge mensuelle d'un diabétique à un peu plus de 32 000 francs CFA. En 2017, ce coût minimal de la prise en charge se situait autour de 60 000 francs CFA. En plus d'être éprouvante, la prise en charge de ce mal pernicieux est encore plus onéreuse pour les familles des malades. Le régime, c'est très fatigant, c'est très démoralisant, c'est très décourageant. Et il faut une famille forte, soudée à côté du patient diabétique pour l'encourager tout le temps à aller de l'avant. Quand il veut tomber, quand il veut fléchir, que la famille soit là pour le relever, pour l'accompagner, pour l'encourager. Donc il faut une solidarité pour le soutien psychologique, il faut une solidarité pour le soutien matériel parce que le diabète, c'est une maladie qui nécessite beaucoup de ressources pour faire le bilan, beaucoup de ressources pour acheter les médicaments. Et si l'on dénombre annuellement environ 4 millions de décès du fait du diabète dans le monde, c'est parce que bien de patients sont diagnostiqués trop tard et les soins de moins en moins disponibles. La sédentarité est l'un des facteurs expliquant la flambée de cette maladie. Les professionnels de la santé recommandent alors l'activité physique régulière comme un moyen thérapeutique et de prévention efficace. Le sport est un médicament gratuit aux bienfaits incalculables. Si on ne peut pas faire du footing, on ne peut pas courir, il faut marcher. Une marche de 45 minutes par jour fait du bien. N'attendons pas de tomber malade pour bouger. Bouger et pratiquer régulièrement une activité physique constitue une action importante pour prévenir les maladies non transmissibles. Aux malades diabétiques, certaines mesures individuelles garantissent une qualité de vie quasi identique à celle des personnes non diabétiques. Il s'agit entre autres du maintien d'un poids santé, de l'alimentation saine et variée et le respect de l'équilibre glycémique. Les journées techniques d'irrigation, près de 200 acteurs sont en réflexion. Ils revisitent les bonnes pratiques en matière d'agriculture irriguée. Abdoulaziz Saré. Ce sont près de 200 professionnels du secteur de l'eau et de l'agriculture qui prennent part à cette 7e édition des journées techniques d'irrigation. Pendant 48 heures, ils vont échanger sur les techniques et technologies d'irrigation et également sur les bonnes pratiques en la matière. L'objectif est de vulgariser l'agriculture irriguée au Burkina Faso. C'est effectivement, comme vous le dites, c'est une opportunité pour nous de vulgariser, d'appuyer et de contribuer à la promotion. Parce que ça existe déjà, on a vu des échantillons, mais ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Les gens, pendant très longtemps, et je fais partie donc de cette génération, on a eu peur des coûts, on a eu peur de l'indisponibilité du matériel. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Vous avez vu, on a vu même des périmètres qui peuvent être irrigués en solaire, et il n'y a rien de tel. Donc, de ce point de vue, en tout cas, nous sommes satisfaits. Nous y croyons et nous attendons vraiment des résultats qui vont venir donc appuyer
la production agricole, la production alimentaire tout court au niveau de notre pays. Le secteur agricole burkinabé qui emploie 86% de la population active et contribue à plus de 30% au produit intérieur brut dépend à 75% de la pluie. Il reste donc vulnérable aux effets des changements climatiques. La technique d'irrigation est alors à encourager. C'est une technologie qui a montré ses preuves dans plusieurs pays. Et nous n'avons plus droit aux hésitations. Parce que l'environnement nous oblige à venir là. De quoi il s'agit? Vous savez, dans notre pays, l'évaporation, il faut dire, c'est en moyenne 2 mètres par an. Alors, si vous exposez votre eau à l'évaporation, vous voyez déjà ce que vous perdez. La plupart de nos barrages tarissent plus à cause de l'évaporation qu'à cause de l'utilisation. Donc, l'irrigation, qui dit goutte à goutte, vient déjà régler ce problème. Les conduites de l'irrigation, c'est très contraignant de conduire l'irrigation avec des mains d'eau, etc. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Mais quand c'est une irrigation goutte à goutte, on met en marche un système, on le surveille et on est tranquille. L'ambition du gouvernement en inscrivant l'irrigation comme un axe prioritaire est de réaliser la sécurité alimentaire, l'amélioration de la productivité agricole et le respect de l'environnement. À Korogo, en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso assure à la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il est question de redynamiser les petites et moyennes entreprises pour un développement local dans cet espace monétaire. Au Burkina Faso, les PME représentent 80% du tissu économique national. À ce 5e Salon des banques et PME de l'UEMOA, de jeunes entrepreneurs, dont des candidats de l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise sur BF1, ont vaillamment défendu leur projet. Le reportage de Kodjo Justin Amonto. C'est à la tombée de la nuit que les caravaniers venus du Burkina Faso arrivent à Korogo en République de Côte d'Ivoire après près de 11 heures de route. La fatigue est au rendez-vous, mais on garde tout de même le moral. Le voyage Bobo-Korogo s'est bien passé dans l'ensemble. En tout cas, les délégués burkinabés sont bien arrivés. C'est les derniers convois qui viennent d'arriver comme ça. Bon, c'est vrai que nous arrivons un peu tardivement. Le voyage a été agréable, ça a permis aux gens de faire des résultats sur la route et on est bien arrivé. En tout cas, on souhaite que le salon soit une expérience enrichissante demain. Dès le lendemain, c'est le début des choses sérieuses. Les officiels du pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, sont présents, ainsi que les délégations des 8 pays membres de l'UEMOA. Le salon des banques et des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA peut officiellement ouvrir ses portes. C'est le ministre de la promotion des PME, représentant du chef du gouvernement ivoirien, qui donne le top départ des activités. Pour cette 5e édition, les participants vont réfléchir sur le thème « La place des PME dans le développement de l'économie locale des pays de l'espace communautaire ouest-africain ». Le salon des banques et petites et moyennes entreprises de l'UEMOA est donc une véritable opportunité selon le ministre, car il permettra d'harmoniser les politiques pour un espace communautaire plus prospère. Le salon des banques et des PME qui est organisé a pour objectif plus de rapprocher les partenaires financiers des PME, venir discuter de la problématique de financement des PME, parce que nous savons que le problème il est le même dans tous les pays de l'UEMOA. Le problème de nos PME, c'est un problème de financement. Donc à un moment donné, de marquer le pas, de pouvoir donc faire en sorte que les différentes PME puissent mutualiser leurs différents problèmes et chercher des solutions ensemble. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui à Korogo. Au Burkina Faso, les PME représentent plus de 80% du tissu économique, comme c'est le cas dans la plupart des pays de notre espace communautaire, d'où les nombreux efforts consentis par le gouvernement burkinabé ces dernières années en vue d'assurer leur promotion. Le plan national de développement économique et social, notamment en son axe 3, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, fait le pari de la transformation économique en s'appuyant sur les PME et la croissance des offres de financement. Le Canada, pays invité d'honneur à l'édition 2019 du Salon, partage son expérience en matière de développement des PME. Pour ce rendez-vous majeur du donner et du recevoir, il n'y a que des forats. C'est aussi un véritable cadre de promotion des produits locaux. Nous sommes dans la transformation des produits locaux en biscuits, en couscous
en farine et autre chose, en tout cas tout ce qui est dans le domaine de la transformation. Ce sont des produits bio. Donc nous faisons des produits vraiment naturels. Des transformateurs des produits agroalimentaires, mais aussi des artisans. C'est ma première fois de participer au salon. Voilà le Wambela, le symbole Sénéfo. En même temps, le Karawo est le symbole Sénéfo, le gardien de la forêt sacrée, qui protège les initiés quand ils sont dans la forêt sacrée. Je suis venu du Mali, précisément la région de Sigassou. On est venu au salon avec divers produits. Ça, c'est à base de fonio et de l'arachide. Il y a le miel qui est pur aussi. Kadi Sissé est une exposante burkinabé qui transforme le Soumbala. Candidate de l'émission Pépite d'entreprise sur BF1, elle a retenu l'attention des exposants et visiteurs du salon grâce à une stratégie qui lui est particulière. Pour elle, les affaires sont bonnes. Chez moi, ça va. Grâce à ce salon, beaucoup de gens m'ont découvert que le Soumbala peut être mis en valeur de plusieurs manières, que le Soumbala peut remplacer beaucoup de choses dans le repas et qu'il peut soigner aussi également l'organisme et qu'on peut l'utiliser comme assaisonnement sur les repas. Après 4 jours d'échanges, de partage d'expériences et d'expositions ventes, les organisateurs sont satisfaits des résultats obtenus. C'est toujours avec satisfaction quand on voit une jeunesse qui a de l'innovation, qui est dans l'innovation, qui a des idées. C'est pour ça d'ailleurs que les structures de financement se bousculent aussi pour apporter leur soutien et nous nous réjouissons de savoir que certains sont déjà disponibles pour venir à la 6e édition. Au moment où les rideaux tombent sur l'acte 5 du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA, les regards sont déjà tournés vers la 6e édition qui se tiendra en 2020. Voilà. Un autre salon qui s'ouvre bientôt, le Salon national de l'emploi, c'est à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, initiative du projet Emploi des jeunes et développement des compétences PJDC, qui veut ainsi renforcer l'employabilité de 25 500 jeunes demandeurs d'emploi. Il ambitionne de créer un cadre d'échange entre les demandeurs d'emploi, les recruteurs, les employeurs et les services publics en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Archimède Boy. 2 villes et 2 dates pour accueillir le Salon national de l'emploi. Le Salon national de l'emploi est prévu pour se tenir du 21 au 23 novembre 2019 à Bobo-Dioulasso, au siège de la Semaine nationale de la culture, et du 25 au 27 novembre 2019 à Ouagadougou, sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le projet Emploi des jeunes et développement des compétences PJDC érige ainsi un pont entre les différents acteurs du marché du travail. Les structures présentes seront invitées à donner des informations sur leurs activités et les compétences recherchées sur leur branche d'activité. Elles pourront du même coup recevoir des CV pour d'éventuels postes disponibles en leur sein ou créer une base de données qui pourra servir aux éventuels recrutements. Aussi, ce salon compte favoriser le placement de 5000 jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle. Afin de permettre aux jeunes diplômés d'acquérir donc une expérience professionnelle, les entreprises privées et les structures publiques seront invitées également à dégager des postes de stage d'initiation à la vie professionnelle pour donc les demandeurs d'emploi. Ainsi, les jeunes qui désirent effectuer des stages pourront déposer donc leur demande directement au niveau donc des stands mis à la disposition donc des entreprises et des structures publiques. En outre, une session de formation en technique de recherche d'emploi sera dispensée au profit de 10 000 jeunes diplômés pour mieux affronter le marché du travail. Les formations conférentes thématiques porteront donc sur les modules ci-après. L'autodiagnostic des compétences, la définition du projet professionnel, l'organisation et la recherche d'emploi, comment trouver l'information sur le marché de l'emploi, comment rédiger un bon curriculum vitae, comment rédiger une lettre de motivation, comment rédiger une lettre de recommandation, comment réussir un entretien d'embauche et comment transformer son stage en un emploi. Au nombre des activités prévues à ce salon, un panel sur la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes, un atelier de réflexion pour faciliter l'établissement de 10 000 cartes de demandeurs d'emploi et des sessions d'information sur les opportunités d'emploi et de formation offertes par le ministère en charge de la jeunesse. Plus de 130 candidats au départ, une cinquantaine à l'arrivée, le 19e concours d'agrégation du CAMES. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur livre son cru. Résultat jugé peu satisfaisant, le Sénégal sort du lot. Madina Sieno.
À ce 19e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, le Sénégal se taille la part du lion. Sur 54 admis, 24 sont sénégalais. Sidi Alpha Ndiaye fait partie des heureux admis. Ce concours, il l'a préparé pendant 2 ans. Oui, l'engagement, c'est toujours de renouveler l'engagement pour l'université, pour l'institution, l'engagement pour la formation des jeunes, qui va prendre la forme de thèse notamment, l'engagement de faire évoluer la recherche scientifique, pas faire évoluer en tant que telle, mais d'apporter notre contribution dans l'évolution de la recherche scientifique. Et en fait, c'est finalement ça le sacerdoce d'un agrégé, de pouvoir encadrer, de pouvoir former et de pouvoir également apporter sa pierre à l'édifice dans la recherche scientifique. Organisé par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur du 2 au 12 novembre 2019 à Ouagadougou, le 19e concours d'agrégation a connu la participation de 131 candidats de pays membres du CAMES. À l'arrivée, 54 ont été jugés admissibles, soit un taux de succès de 44,22%. Un taux jugé insatisfaisant par le secrétaire général du CAMES. Je ne suis pas complètement satisfait. Pour moi, secrétaire général d'une agence d'assurance qualité et d'accréditation, l'idéal aurait été que d'avoir 100%. Parce que lorsqu'on vient à un examen de ce genre, à un concours, dès lors qu'on a fait son auto-évaluation, selon un référentiel connu de tous, on devrait ne pas connaître l'échec. Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur, ce concours est d'une importance capitale pour le développement de l'enseignement supérieur dans les universités africaines. Si on veut avoir des universités de qualité et un enseignement supérieur de qualité, il faut qu'on ait des compétences nouvelles et qu'on agrandisse ce cercle des agrégés qui se préparent à passer donc au grade de professeur titulaire. Et ce que ça nous permet d'avoir, nous, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est que ça va nous permettre de diversifier les offres de formation de niveau master, parce que vous savez bien que dans un passé récent dans ce pays-là, nous avons eu des manifestations d'étudiants qui exigeaient d'avoir un master pour tous. Et plus on sera capable d'avoir des agrégés, plus on sera capable d'avoir des professeurs titulaires, mieux on va être outillé pour donc faire de nouvelles offres de formation. Ce grand rendez-vous de l'intelligence africaine a été l'occasion pour les organisateurs de reconnaître le mérite d'éminents intellectuels du Burkina Faso. Le professeur Laya Sawadogo et Filga Michel Sawadogo, pour ne citer que ceux-là, ont été respectivement élevés au grade de grand officier et de commandeur de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Le 20e concours d'agrégation se tiendra en 2021 à Bamako, au Mali. Un autre concours dans le secteur de l'éducation, My Green School ou Mon École Verte, des établissements scolaires appelés à défendre leur projet de défense de l'environnement. Pour la 2e édition, c'est le lycée municipal de Boulmigou qui sort vainqueur. Abdourazak Traoré. Des 10 établissements scolaires à Ouagadougou au départ, ils ne sont que 5 à rivaliser le talent à la finale de la 2e édition du concours My Green School ou Mon École Verte. Chaque établissement représenté par ses élèves a défendu son projet environnemental devant un jury. Pour la protection des arbres que nous aurons à planter, nous comptons utiliser des briques pour entourer chaque plante. En fin de compte, c'est le lycée municipal de Boulmigou qui déploie son arsenal convaincant. Ce matin. Je parle, mais je n'ai pas encore fini de manger. Ramasse les ordures, tu vas les jeter à la poubelle. Non, maman, je ne peux pas, je vais entrer à l'état. Je suis très contente et prendre faire de l'environnement une préoccupation, bien l'entretenir, puisque c'est la terre de nos grands-parents. Ça ne nous appartient pas, c'est pour nos grands-parents. Donc nous devons la laisser à nos enfants aussi, normal. Notre projet monte à plus de 3 millions parce que nous avons prévu d'élaborer des bacs à ordures de couleurs différentes pour traiter des objets selon leur nature. Et aussi, nous avons prévu de réaliser des bacs à eau usée pour les conditionner. L'eau utilisée d'une manière non contrôlée des élèves à d'autres fins qu'est l'arrosage des plantes. Nous avons aussi prévu d'embellir notre environnement éducatif à travers la plantation des fleurs devant les classes et les bâtiments administratifs.
Dans la conception du projet élaboré par la société Vivo Énergie, il est prévu de financer l'initiative du vainqueur. Après la proclamation, les responsables réitèrent leurs promesses. Donc on a dit à l'issue de la compétition, les écoles qui vont gagner vont nous définir leurs besoins. C'est comme ça qu'on a fait l'année dernière. Certaines écoles nous ont parlé de latrines, d'autres nous ont parlé d'un petit marché, d'autres nous ont parlé d'un jardin scolaire. Et on essaye de répondre à ces attentes-là. Parce qu'on ne veut pas juste donner un prix pour donner un prix, mais on veut donner un prix utile qui aide à la protection de l'environnement dans ces établissements. Nous sommes particulièrement heureux de l'aboutissement de cette édition qui montre comment les enfants sont exaltés, comment les enseignants et les élèves ont été créatifs dans la façon donc de célébrer leurs idées, de mettre en mouvement leurs idées pour exprimer les différentes facettes de la question de l'écologie. C'est dans une ambiance électrique que ces acteurs pour un monde beaucoup plus vert se sont donné rendez-vous à la 3e édition du concours My Green School. En rappel, la première édition a été remportée par le lycée municipal Vénégré. Plusieurs infrastructures y ont été réalisées au grand bonheur de l'établissement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Eric Soudré qui vous retrouve pour le journal La Langue nationale Morée. Excellente soirée sur notre chaîne. Rendez-vous demain 18h pour Surface de vérité avec Alpha Yago du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, mais aussi à 19h30. Rendez-vous pour le 7 Info. Bonsoir.